Cette vidéo aussi n'aura comme but tout simplement de résumer les suites arithmétiques. Alors, avant de commencer quoi que ce soit sur les suites arithmétiques, c'est de donner avant de donner des formules, c'est de savoir la définir, la suite arithmétique. Alors, c'est très important de donner une définition à ça. On va dire qu'une suite arithmétique que je vais appeler SA, une SA, une suite arithmétique, est un, on va dire, c'est une suite. On va dire c'est une suite. C'est vrai que c'est bizarre d'appeler, de définir quelque chose au travers du vocabulaire qui, je veux dire, qui le mentionne. Suite, c'est vrai qu'on devrait définir une suite qui est de type arithmétique. Mais ici, une suite arithmétique est par définition une suite. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu étrange de suite, ça veut dire que ça se suit, dans le sens ça se suit, voilà, qui fait suite, qui se suit, qui a un enchaînement, on va dire. C'est un enchaînement de nombres, bien sûr contenu dans un contenant, qui est voilà le terme, c'est le terme. Le terme. Bon, et en informatique, c'est fort utilisé parce que ce sont des cases mémoire. Les termes sont des cases mémoire et le contenu sont les valeurs qui vont être contenues dans la case mémoire. Voilà. Et donc on aura le terme et son contenant. Et le contenant est généralement une valeur. Voilà. Bon. Alors je définirai ça comme ça. Une suite arithmétique que je veux appeler SA. C'est une suite, donc un enchaînement de nombres. Alors, on peut faire un enchaînement d'objets, hein, voilà, qui ont un lien les uns aux autres, mais ici c'est un enchaînement voilà, de valeurs. Je dirais même c'est un enchaînement de nombres réels. Voilà, donc ça peut être des nombres euh, de tout type, euh, tels que, on va dire, tels que qui est relié, en fait les nombres sont reliés les uns aux autres, le précédent relié au suivant, chaque précédent relié à son suivant. Donc on va dire qu'il y a un successeur et un prédécesseur. Donc il y a un enchaînement de successeurs, voire dans l'autre sens de prédécesseurs. Alors une suite arithmétique, donc c'est une suite de nombres réels tels que non, est une suite de nombres réels tels que à partir que chaque terme à partir du deuxième, tel que que chaque terme à partir du deuxième égale le précédent augmenté d'une même quantité. À partir du deuxième égale le précédent, donc le prédécesseur, si vous voulez, le précédent c'est le prédécesseur, le précédent augmenté d'un même nombre, d'une même quantité. Et ça doit toujours être le même nombre hein, qui doit être à augmenter. Attention que ça peut être plus ou moins. Hein. Ça peut être plus ou moins. Quand je dis augmenter, ça peut être aussi diminuer aussi. Donc, égal le précédent d'un même nombre. Le précédent augmenté d'un même nombre. Ici, quand on a à faire des suites arithmétiques, c'est ce qu'on appelle la raison. Et la raison, elle s'appelle R. Donc, d'un même nombre que je vais appeler R, qui est la raison. La raison, bien sûr, de la suite arithmétique. Donc, c'est la raison de la suite arithmétique. Voilà. Et ça, c'est par définition ce que c'est qu'une suite. Donc, c'est un enchaînement de valeurs qui vont s'additionner ou se soustraire. Hein. Alors, un exemple, vous avez 2 plus 2, 4. Alors là, la raison, c'est 2.
vous devez toujours faire plus 2. 4 plus 2, 6 plus 2, 8 plus 2, 10, et ainsi de suite. Bon, alors là, je peux le mettre dans une soit un U, que je vais appeler U0, de le U1. Ouais, ça veut dire que c'est le premier. Le premier, ici, c'est l'indice 0. Le deuxième vaudra 4. Le troisième vaudra 6 et ainsi de suite. Mais là, vous voyez qu'il y a un décalage d'indice. Hein. Vaut mieux commencer en 1. On dira plutôt la valeur 1 est égale à 2, U2 égale 4. Vaut mieux commencer à l'indice 1. Voilà, comme ça, on n'a pas de décalage. 2, 4, 6. Alors, certains diront que U est une suite mathématiquement, est une U est une SA. Si et seulement si on a U1 qui est donné, on a la première valeur, et à partir de la première valeur, on peut former la suite, quel que soit n appartenant au naturel. Bon, ici, je prends l'indice qui n'est pas égal à 0, donc je prends ce cas de figure-là, U1, à partir de U1, ben, on a tout terme UN est égal à UN, le précédent plus la raison. UN-1 plus R. Voilà, ça c'est mathématiquement si vous voulez écrire. Et R c'est la raison de la suite arithmétique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une progression arithmétique? Qu'est-ce qu'une progression arithmétique, par définition? Mais c'est un nombre fini de termes consécutifs d'une SA. Donc il y a un certain nombre de termes. Donc consécutifs, bien sûr, d'une suite arithmétique. Donc, un nombre fini de termes consécutifs d'une SA forme une PA. Voilà. Et donc, maintenant, je vais mettre les formules pour résumer. Maintenant, je peux mettre les formules comme j'ai défini ce que c'était qu'une SA et une PA. Bien, je peux mettre les formules. Alors, on peut les appeler avec la lettre U ou S ou T. Ben, ici, je vais définir par rapport à U. Alors, pour l'indice UK, on aura, par rapport à l'indice 1, on a K-1 fois R. R étant la raison. Voilà, pour définir l'indice UK, ben c'est par rapport à l'indice 1, c'est K-1 fois R. Maintenant, je peux exprimer UP par rapport à un indice qui n'est pas le premier, qui est UQ. Alors, à ce moment-là, vous aurez compris qu'il faut faire P moins Q fois R. R étant la raison. Alors, si on considère les n termes consécutifs, donc U1, U2 jusqu'à UN, et UI plus 1 et UN moins I sont équidistants des extrêmes car, pourquoi? Parce qu'avant UI plus 1, il y a I terme, et après UN moins I, il y a I terme. Alors, on aura UI plus 1 plus UN moins I est égal à U1 plus UN. Alors, je peux ici écrire UI moins K plus UI plus K, c'est égal à 2 fois UI.
Donc ça veut dire ici, quelque part, c'est qu'un terme d'une suite arithmétique est moyenne arithmétique de deux termes équidistants. Pourquoi moyenne arithmétique? Parce que ben, le UI, je peux l'écrire UI moins K plus UI plus K, le tout divisé par 2. Alors, la somme complète, S, elle vaudra quoi? Elle vaudra UI. Enfin, je m'excuse, par rapport au premier terme, ce sera U1 plus UN, le tout sur 2 fois N. Et là, vous avez la somme. Ça, c'est la somme. Voilà, et ça, c'est les principales formules qu'on utilise dans les suites arithmétiques. Bon, qui se démontrent assez facilement. Et que je vais me démontrer d'ailleurs dans des vidéos séparées. Ici, c'est juste un résumé. C'est un résumé. Voilà, avec les formules pour lesquelles il faut travailler pour, voilà, pour intervenir sur les suites arithmétiques, voir les progressions arithmétiques, voir les sommes de suites arithmétiques. Je vous remercie.